Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collaborateurs du ministre. Salam alaikum, chers collègues. Monsieur le Ministre, avec la CREI, la défunte CREI, les OPJ qui intervenaient percevaient une indemnité spéciale au même titre que les magistrats et les greffiers. Et malheureusement, avec le pôle judiciaire financier, cette indemnité a sauté uniquement pour les OPJ. Je voudrais que vous nous donniez des explications par rapport à cette rupture qui, je le dis, consacre un traitement discriminatoire. Alors, vous nous expliquez le pourquoi et ne pensez-vous pas que c'est une injustice qu'il faudra réparer? Monsieur le ministre, on a parlé de policiers radiés, mais tout dernièrement, je pense que c'était au courant de l'année 2024, 312 policiers ont été radiés des rangs de la police. 312 jeunes qui sont aujourd'hui plongés dans une précarité indescriptible. À la limite, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, sont en train de mendier, alors que c'est des jeunes à qui l'emploi doit être garanti, parce que pour avoir été recrutés par l'État du Sénégal. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous informer sur la stratégie nationale de lutte contre la drogue déployée par la police, la stratégie nationale de lutte contre la drogue? Parce que, comme vous le savez en tant qu'avocat, je pense que la drogue est en train de mener une invasion sans précédent, en train de décimer notre jeunesse. Surtout avec les nouvelles formes de drogue qui nous viennent de la Gambie, qu'on appelle volet, ecstasy, je ne sais quoi, en train de décimer notre jeunesse. Je pense qu'il est temps de nous dire quelle est la stratégie. Monsieur le ministre, les ASP et la précarité, je ne peux pas comprendre agents de sécurité de proximité qui touchent un salaire de 80 000 francs ici au Sénégal. 80 000 francs, il y en a qui, bon, on me dit que 50 000, je pense que mais on avait revalorisé jusqu'à 80 000, et c'est à partir de 80 000 francs. On ne peut même pas assurer le petit déjeuner pour une famille pour 80 000 francs à la fin du mois, jusqu'à la fin du mois. Très sincèrement, c'est une injustice. Et je vous demanderai de faire un geste. Monsieur le ministre, je terminerai par vous demander, au même titre que la gendarmerie, de faire un programme spécial pour la police, parce que tel a été le cas avec la gendarmerie. Et je pense que si vous le faites, ça va produire une montée en puissance de la police, et c'est important. Et nécessairement, ça va passer par une révision du statut des fonctionnaires de la police. Et si vous le faites, monsieur le ministre, vous allez également sanctionner par le mérite, sanctionner des agents qui doivent être promis à des postes de nomination. Et je dis par le mérite. Alors, je terminerai par vous féliciter. Mon frère, vous êtes très proche, on est très proche. Am nañ yaakaar ci yow bu baax a baax bokkoo Pastef ñu bari ñoo foog ni parce que bokkoo Pastef ministre nga waaye nag projet bi défendre nga ko parce que vous l'avez fait au grand bonheur du peuple sénégalais te lépp yaa ngi jiital sa ngor sa jom sa courage mu xañ la lu nekk nag ma fekke ko. Merci. Je vous remercie. Bantawage, vous avez la parole. Chérif Ahmed Diko se prépare. Merci, Président. Salam alaikum. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, je voudrais aborder aujourd'hui la situation des cartes d'identité au niveau de la région de Matam. Nous avons connu dans le temps la rétention vraiment de ces cartes d'identité au niveau vraiment des commissions de distribution. Les jeunes primo-votants, ils font là que presque des jours, c'est des jours, mais au moment du retrait des cartes, ils ne retrouvent pas leurs cartes. Et cette situation-là, vraiment, était insupportable. Nous voudrons, Monsieur le ministre, de faire en sorte que les prochaines commissions, les distributions, au moment des distributions, qu'il y ait une traçabilité. Une traçabilité à partir de la DAF, les sous-préfectures, les sous-préfectures, qu'à chaque niveau, qu'on sait le nombre de cartes qu'on a données et avec des émargements. Arrivé au niveau des commissions de distribution aussi, qu'on sache le nombre de cartes qu'on a remis là-bas. Parce qu'après, les
l'ancien régime, la plupart, pas tous, il y a certains qui étaient animés de mauvaise volonté, ils retiennent les cartes pour aller les utiliser à leur guise. Cette situation-là, Monsieur le ministre, c'est inacceptable. Je voudrais également profiter d'ici, remercier la police des frontières de Matam, qui a un travail exceptionnel pour vraiment sécuriser la frontière. Avec 26 points de passage, seulement 12 postes de police qui sont là, qui sont équipés. Vraiment, ils font un travail remarquable. Monsieur le ministre, nous voulons en leur dotant du matériel. Également, je voudrais également, dans chaque chef-lieu de commune de la région de Matam, que vous dotez ces communes-là d'un commissariat, à défaut, au moins les grandes communes, la commune de Nabadji, la commune de Ogo et la commune de Bokidjaye. Vraiment, on aimerait avoir des commissariats parce que l'insécurité est grandissante. Surtout, c'est des communes qui sont très, très vastes. Les administrés, pour se déplacer, pour aller à Matam ou aller à Agnam, c'est très, très compliqué et ça leur coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Monsieur le ministre, je voudrais vraiment au niveau de la région de Matam tout entière. Je vous remercie. Merci beaucoup. Chérif Ahmed Diko, Madi Danfakha se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le ministre et collaborateurs. Monsieur le ministre, permettez-moi d'abord de saluer votre engagement constant que vous mettez au service de la sécurité intérieure et de l'administration territoriale de notre pays. Et ce, malgré le modeste budget alloué à votre département, qui se chiffre à 222 257 575 532 francs en autorisation d'engagement et 220 5 608 585 francs en crédit de paiement. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la sécurité des régions périphériques. Nos régions périphériques, à l'image de Sédhiou, demeurent des zones vulnérables confrontées à des frontières poreuses. Des trafics transfrontaliers persistants de bois, de carburant, de drogue, j'en passe. L'insécurité rurale et le vol de bétail. Monsieur le ministre, est-ce que vous savez que le département de Goudomp est un département qui est au Sénégal? À cause de nos voisins, dans ce département-là, il y a pratiquement une population qui fait des parce que tout simplement, dans les jours, ben goudi ñe joge fe ñew jël yépp yobbu nga perte lolu bëggon nañ ngeen indi ci safara. Le manque d'effectifs et de moyens logistiques dans certaines brigades et commissariats, mais aussi l'absence, voire l'insuffisance de postes de police ou de gendarmerie dans les zones nouvellement urbanisées. Monsieur le ministre, fii dam fii taxaw ne la Goudomp ñu ngi réclamer aussi benn commissariat bëggon nañ nga safara lu mel non. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures urgentes envisagez-vous pour renforcer la présence sécuritaire dans ces zones sensibles? Quel plan de déploiement est prévu pour doter des unités territoriales des zones rurales de moyens modernes? Comment votre département compte-t-il mieux coordonner la lutte contre les trafics transfrontaliers, notamment grâce à la coopération avec nos voisins? Monsieur le ministre, Goudomp mi ngi un centre d'enrôlement pour que la population ait déposer cette carte d'identité. Rassurez-vous, pour déposer carte d'identité, il faut aller jusqu'à Sédhiou. Et xam nga li nekk suñu diggante ak Sédhiou mooy le fleuve day constituer un obstacle. Monsieur le ministre, nous sollicitons le soutien total, le maintien total de la direction des constructions dans le ministère pour la sécurité et la défense nationale. Monsieur le ministre, je vous félicite et vous souhaite une bonne exécution de votre budget. Je vous remercie. Merci, honorable. Madi Danfakha, vous avez la parole. Abdoulaye Thomas Faye se prépare. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le ministre, nous sommes ses collaborateurs. Monsieur le ministre, votre nomination à la tête de ce département est une véritable source d'espoir pour nous.
nous avons l'ultime conviction que certaines pratiques disparaîtront dans ce pays. Monsieur le ministre, par obligation morale et de tenir ma promesse,